on a le droit de ne pas recommander les formations qu'on a fait, par exemple. Hein. Moi, j'ai fait l'ESSEC, voilà, que j'ai pas eu de mon diplôme. Mais ça m'a permis quand même, malgré tout, vu que c'est un métier de réseau, de rencontrer des gens qui, après, ont fait que j'ai pu enchaîner, quoi. Voilà, en montage. Moi, je suis fils de fonctionnaire et mes parents m'ont toujours dit qu'ils voulaient bien que je fasse du cinéma, parce que ça les a un petit peu refroidis, à condition que ça leur coûte pas 45 000 € par an. Donc j'ai fait comme vous, c'est-à-dire j'ai fait un cursus universitaire, un IUP, professionnalisant donc. À l'époque c'était sur 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Voilà, sur concours, c'était à Aubagne, ça s'appelle le SATIS. C'était dans ma branche pas très bon parce que moi j'avais suivi la branche mise en scène. Donc c'était une formation un peu fourre-tout, où il y avait un peu de tout et n'importe quoi et c'était pas vraiment ça. Il y avait néanmoins des branches qui étaient beaucoup mieux développées, la branche son, la branche image notamment, qui était très bien. Comme Nicolas, ça a été aussi la base de mon premier réseau de travail. Comme il y avait image, son, etc., du coup c'était assez varié. Et voilà. Il y a une petite nuance moi que je vais apporter, je suis assistant réalisateur un peu par choix, par dépit. Parce que justement quand je suis sorti de cette formation-là, j'avais aucun bagage technique, je ne pouvais pas prétendre à d'autres métiers. Et je voulais quand même rester sur le plateau. Moi j'ai une envie d'être réalisateur quand même, c'est la finalité de ma vie, de mon existence. Et à un moment donné, c'était soit partir en régie, soit partir en mise en scène. Je préférais quand même être plus au contact du réel, etc. Donc j'ai creusé mon trou là-dedans. Il s'est avéré que ça m'a plu. Donc c'est un métier que je fais pas par défaut parce qu'il me plaît vraiment. J'aime bien le challenge, enfin tout ce que ça sous-entend. Maintenant, c'est pas la finalité professionnelle de ma vie que j'aimerais avoir, quoi. Aujourd'hui, je suis réalisateur de publicité, surtout, on va dire. Voilà, mais je fais pas mal, je fais du clip aussi, etc. Donc, je suis principalement réalisateur, quoi. Et le montage, on va dire, c'est pas du tout péjoratif, je pourrais le faire encore, mais je le fais surtout pour HeroCorp, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, quand j'ai fait l'école, le truc, c'est que la meilleure formation, enfin les meilleures formations, c'était les formations un peu techniques, où on était sûr d'avoir un boulot derrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour moi, ça me semblait quand même assez concret. Et puis je me suis dit que le montage c'était un truc super cool, ce qui est évidemment le cas. Et donc voilà, j'ai fait ça pour gagner des sous. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à faire un peu de plateau et tout, j'ai découvert un autre monde parce que moi j'avais pas du tout l'expérience de ça. Et ça a été quand même un peu une petite claque, surtout quand on doit se démerder un peu comme sur la saison 4. Enfin, voilà quoi, c'est sûr que vous êtes préparé à ça dans votre formation, moi je l'étais pas forcément. Donc vraiment une découverte totale. Ouais, j'étais plus comme, tu sais, il y en a plein des réals comme ça qui arrivent et qui croient que. Enfin, qui zappent un peu l'aspect humain de tout le bordel et de. Voilà, quoi, t'arrives et tu crois que tout ça est une machine qui est faite pour ton bon vouloir, quoi. Alors qu'en fait, évidemment, c'est composé de gens, d'ego, d'histoires, de plein de choses, voilà. Et la prise de conscience de ça, c'est vraiment. Enfin, une fois qu'on a goûté à ce truc-là, je trouve, c'est assez dur de s'en passer, quoi. C'est assez fort quand même humainement, on va dire. Moi, je suis arrivé en 4e saison. Nico est arrivé en première saison. Donc lui, c'était le daron, le vieux de la vieille. Moi, je suis arrivé parce que, tout simplement parce que j'avais travaillé. Je suis arrivé là-bas en tant que second. J'avais travaillé avec la première assistante sur un autre projet, enfin en face d'elle, sur une autre série. Et que sa seconde attitrée se barrait. Et c'est là où on voit les petits à côté et l'importance de boire des bières. Comme on avait bu des bières ensemble, qu'on avait parlé, qu'on s'était apprécié, etc., elle m'a appelé pour repartir, pour remplacer sa seconde sur Hiro. Et voilà, et puis moi je connaissais la série un peu de nom, et puis ça m'a vite éclaté. Et voilà. Moi c'est comme ça que je suis arrivé sur la série. Et elle, c'était un petit peu la première attitrée De Simon, Simon Astier, le réalisateur, depuis la première saison. Et moi, je suis arrivé parce que je faisais une autre série avec une directrice de production qui m'a appelé parce qu'il cherchait un monteur. Pour être très clair, en fait, la 4e saison, on s'est rendu compte assez rapidement que le minutage était trop important pour le nombre de jours qu'on devait tourner. Et à un moment donné, il a été question de mettre en place une équipe B. Sauf qu'en préparation, on s'en a rendu compte à peu près une semaine avant le tournage.
Donc autant te dire que l'équipe B elle était organisée comme une particularité chez Eurocorp, c'est que les textes arrivent tard déjà pour l'équipe normale, enfin pour le tournage normal. On a un temps de réactivité qui est très faible et c'est un enfer à organiser. C'est vraiment très 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 compliqué, de par la personnalité du réalisateur, mais aussi par les ambitions même du projet, où ce que tu lis c'est infaisable. C'est-à-dire c'est des séquences où si tu les prends littéralement, ce que tu as en face de toi sur papier, il y a 200 figurants, ça pète dans tous les sens, des effets spéciaux de fou, machin, etc. Et tu sais très bien que l'économie n'est pas là, les moyens humains ne sont pas là, etc. Donc toi, tu es dans voilà, un travail d'équilibriste, essayer de faire rentrer des cubes dans des carrés, ou plutôt des ronds dans des carrés, parce que des cubes dans des carrés, ça rentre. Mais voilà, et en fait, cette équipe B, donc, elle est arrivée sur le tard, il a fallu l'organiser. Il y avait des choses ça continuait à dégueuler en équipe A, donc qui étaient reportées, etc. Donc, on est arrivé dans cette config qui est cauchemardesque, où tu en fait, prépares en même temps que tu tournes. Et donc, nous, on s'est récupéré plein de trucs, et c'est là où on a vu vraiment l'importance de la structurer, laisser un minimum de l'organiser, etc. C'est pas que parce qu'il n'y a pas le temps en tournage, c'est même très minime ça. Parce qu'on n'a pas pris le temps en tournage de faire les choses bien. C'est surtout parce qu'il y a une vraie volonté sur cette tournage de la part de tout le monde, sur cette série, de dire oui à tout pour qu'elle se fasse, alors que c'est impossible. Et dans les textes, c'est impossible déjà, c'est écrit, mais sauf que tout le monde fait comme si. Là, d'un seul coup, on va dire à la production, bah, on a 170 jours d'effets spéciaux, alors qu'on sait dès le début qu'il en faut 300. Et en fait, on le dit, mais il y a une espèce de, je sais pas comment dire, de phénomène d'auto-hypnose de la part de tout le monde sur l'équipe, qui fait que bon, bah ok, on y va. Et puis les producteurs étant les producteurs, ils ont toujours des petites planques avec un peu de sous, et puis ils vont chercher au coup par coup. Mais je veux dire, on les prend pas en traître, quoi. C'est-à-dire que là, cette année, le superviseur des effets, il a dit il faut 300 jours, et on va faire 300 jours. Mais il y aura eu tout ce truc entre-temps où on a fait comme s'il n'y avait pas besoin. Donc je pense aussi que c'est un cas de figure très particulier cette série parce qu'il n'y a pas une vraie prise en compte des effets et il n'y a pas, par exemple, on n'exige pas non plus de la part de Simon de réécrire des choses parce que ça coûte trop cher. Donc après, mécaniquement, si on tourne des choses avec des effets, si on va sur la Lune et qu'il y a des vaisseaux spatiaux et des machins, bah, va bien falloir les faire à un moment. Vous voyez, et en post-prod, parfois, ils nous disent bah, essayez d'enlever des effets. Bah oui, mais sauf que c'est plus possible, il fallait l'enlever à l'écriture, quoi. Voilà. J'ai pas été autant investi dans beaucoup de projets que HeroCorp, on va dire, mais à chaque fois, c'est quand même une putain de souffrance. Hein. Là, je termine la 5, là, qui a duré 2 ans. Oui, Puisque Simon a failli mourir d'une péritonite. Il y a eu des problèmes. Voilà, machin. Enfin, il y a eu plein de problèmes et qui a fait que ça se termine que maintenant. Donc tu vois, en 3 parties. Au moins. Avec des chants tournés et des contre-chants tournés à 1 an de distance. Ouais. T'as la scène de fin, il y a un chant contre, effectivement, qui est tourné à 1 an de distance, quoi. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que les projets comme ça, c'est quand même toujours une part énorme de souffrance, parce que c'est toujours très frustrant, hyper frustrant, parce que effectivement, comme dit Flo, ce qu'il y a sur le papier, ce que tu as en tête, toi aussi, quand tu veux apporter ta pierre à l'édifice, ben à la fin, c'est un quart, voire un dixième de ce que tu imagines. Kubrick qui disait que lui, c'était comme écrire Gare et Peck dans une auto-tamponneuse, mais que c'était une immense joie quand on arrivait au bout d'un projet. Bah, je pense qu'à l'échelle de n'importe quel projet, quand tu fais une série ou un tournage comme ça, quand tu termines le truc, putain, t'es quand même assez fier de ce que t'as fait, t'as vécu des choses fortes avec les gens ou pas, mais et puis ouais, il y a une forme de fierté quand même, quoi, tu vois, d'avoir participé à un projet quel qu'il soit, tu vois. Moi, HeroCorp, je tomberais sur HeroCorp à la télé, je dirais ah, putain, c'est cheap. Vraiment, en France, on sait pas faire des trucs comme ça, mais sauf que de le faire, c'est cool, quoi, tu vois. C'est très simple. C'est une des réunions, surtout sur HeroCorp, les plus importantes à faire. C'est là où le travail d'assistant est essentiel, en particulier du second, parce que le dépouillement, c'est lui qui le fait. C'est de vraiment, parce qu'il y a énormément d'effets qui sont tendancieux entre est-ce que c'est de l'effet physique, l'effet plateau, voilà, mécanique, pyrotechnique, de la fumée, est-ce que c'est machin, ou est-ce que c'est de l'effet de la post-prod.
Il faut rentrer vraiment dans le dur de ce qu'est un effet spécial, qu'est-ce qui est possible de faire en post-prod, etc. Et c'est un dialogue entre justement le superviseur des effets spéciaux ou des gens comme Nicolas qui sont là-dedans, un peu dans ce créneau-là, les assistants, le réal, enfin tout ça, à se dire voilà, qu'est-ce qui est possible dans le temps qui nous est de tournage, qui nous est imparti, est-ce que ça nous arrange, est-ce qu'il vaut mieux tout ça. Et des fois, tu te retrouves à faire des trucs. Est-ce qu'il est nécessaire aussi ou est-ce que... Ouais, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'encore une fois, il va pas être plus cheap en post que si on le faisait en live, mais si on le fait en live, qu'est-ce qui va nous coûter en termes d'argent, de temps, etc. Donc tu mets tout ça dans la balance, tu vois le truc. Mais le problème de ce process-là, en particulier sur HeroCorp, c'est que très souvent, tu te retrouves à aller tellement loin que tu te retrouves à faire des choses. Là, pas plus tard qu'il y a 1 heure dans le train, ils montraient un plan où il y a 2 mecs qui se passent une photo. Et la photo, c'était un fond vert qu'ils ont été obligés de traquer, machin, etc., pour intégrer une photo qui a été. Ça, vous allez être confronté à ça tout le temps. Oui, ça a l'air débile. Ouais. En fait, la seule raison, c'est que Les la photo qui comédiens était devaient pas dedans, dispo, j'imagine. voilà exactement, les dispo comédiens, les 3 comédiens qui devaient être sur la même photo étaient disponibles Ne que l'étaient plus pas. tard. Et surtout, cette photo devait être un extrait d'une séquence. On voyait la séquence et ensuite la photo était prise sur cette séquence-là, dans le décor, etc. Donc, du coup, c'était tourné après. Donc, voilà, ils ont mis un truc vert, ce qui n'était pas nécessaire d'ailleurs. Mais... Vous allez être confronté à ça tout le temps. Il n'y a plus de films qui se font sans effets spéciaux. Et il faut que vous, en termes d'assistant, vous ayez quand même le vocabulaire, la connaissance de base et tout un tas de trucs pour pouvoir dialoguer avec ces gens parce que c'est, à mon avis, le futur vraiment du tournage, il est là, quoi. Vous allez vite vous rendre compte qu'il y a la post-production prend de plus en plus de place et paradoxalement, elle est de moins en moins bien intégrée dans la préparation, dans les tournages, etc. Nous, on en a encore parlé là dans le train, c'est vraiment fascinant parce que il y a un truc, c'est les assistants ne sont pas très formés à ça, alors que maintenant, ça te prend une place. Enfin, il y a un autre truc, il y a un autre problème hors de la formation des gens, genre les assistants, c'est surtout que c'est le truc qui saute quand t'as pas le temps. Ça veut dire une chose, ça veut dire que l'assistant, il doit se repositionner différemment dans la situation dans laquelle il se positionne d'habitude, c'est-à-dire qu'il doit penser le film dans son intégralité et pas dans sa journée. C'est-à-dire que le but, ça après on peut en discuter, c'est-à-dire que c'est la fonction première d'un assistant, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est à aider à participer à la création d'un bon film, d'un bon produit final, ou est-ce qu'elle est de tenir les délais et de faire rentrer le film dans son temps et dans son budget? Je pense que les temps de tournage vont encore se réduire, que la cadence va encore augmenter. Vous, il va falloir que vous appreniez à travailler avec de plus en plus des minutages vachement plus élevés. Et votre atout, c'est de connaître vraiment bien la post-prod parce qu'elle va prendre une place de plus en plus proéminente dans la fabrication du film. Ce sera vraiment, à mon avis, extrêmement important de savoir ce qu'on peut faire avec ce qui sort de la caméra, ce qu'on ne peut pas faire, les limites du truc, etc. Ne serait-ce que pour ne pas vous faire bananer par les gens qui voudront tirer la couverture sur un tournage. Ça c'est clair que... Les chefs-op, les superviseurs des effets spéciaux s'il y en a, les réals, etc. Tout le monde essaye de... Forcément, tout le monde essaye de tirer la couve. De tirer la couverture à soi et souvent les arguments sont en fait démontables, mais il faut aussi connaître. Bien sûr, quoi. mais il faut les connaître. Parce que le fameux bullshit pour gagner pour pas se faire chier ou pour gagner du temps. Tu vois. Mais Et vous, c'est toujours dans ce rôle de médiateur, d'assistant qui consiste à pas tirer la couverture de votre côté à vous, mais de faire en sorte que tout le monde en est un peu. Tout le monde en est un peu et que la qualité du film se fasse dans son temps alloué, dans son budget alloué, etc. Va vous obliger à vous à connaître tous ces trucs-là, ce dialogue-là, et pour pouvoir aussi vous imposer, imposer vos vues, etc. Et vous en serez que plus respecté sur le plateau. Pour moi, c'est vraiment accompagner la vision du réalisateur tout en faisant en sorte que ça se passe sans douleur pour l'équipe et que tout le monde ait à manger et à boire et il n'y ait aucune frustration qui opère. Et je pense que ça se fait en prépa, ça se fait dans le dialogue, encore une fois, entre les métiers. Et on est là pour graisser les rouages, quoi. Ouais, il y a un truc, je trouve qu'en l'ayant vu là un peu, je trouve qu'il y a aussi un rôle vis-à-vis du réalisateur. Il y a beaucoup de premiers qui sont très protecteurs, on va dire. Quoi. Il y a vraiment le côté genre je te protège et des tensions avec l'équipe et
Et voilà, et en fait, je trouve que le boulot du premier aussi, c'est mine de rien de permettre au réalisateur d'être pas tant protégé que ça, de le protéger là où il faut, mais pas tout le temps non plus, d'une manière. De le mettre face à ses responsabilités parfois. Il y a autant de définitions du boulot d'assistant réalisateur qu'il y a d'assistant réel. Après, parce que chacun est différent, après on est tous d'accord sur le fait qu'on est là pour le film, on est là pour le réalisateur, on est là pour accompagner sa vision généralement, et on n'est pas que des mecs qui sont censés faire rentrer le truc dans le temps, quoi, tu vois, qu'on nous a. Sinon, c'est de la gestion, ça peut être fait. Enfin, voilà, nous, on est là pour essayer de garder cet équilibre entre l'envie artistique d'un côté et les réalités du plateau de l'autre, quoi, et faire en sorte que ça se rejoigne. Là, j'ai la chance, depuis ces dernières années, j'ai fait quelques projets qui me tiennent vraiment à cœur artistiquement parlant. C'est pas toujours le cas quand tu es assistant réel, il faut bien bouffer, donc tu acceptes beaucoup de choses. À une époque, j'étais assez content parce que je faisais des trucs, des très grosses machines. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas si intéressant que ça parce que tu es un rouage parmi 100 000. Du coup, tu es beaucoup moins impliqué dans la conception même du truc. Là, ça fait 1 an ou 2 que je fais des trucs entre HeroCorp. J'ai fait pas mal de trucs pour OCS. Un truc là dernièrement, une série de SF, premier degré, pas du tout comique, donc est très bien écrite et qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve que c'est un vrai ovni. Enfin, on n'en voit pas des trucs comme ça. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de faire pour mon métier, c'est-à-dire continuer à faire des projets. Après, je vais être très franc, je m'en fous pas que ce soit bien payé, que ce soit prestigieux ou pas. À partir du moment où ça me plaît, je prends vachement plus de plaisir. Et évidemment, après, continuer mon petit bonhomme de chemin en tant que réalisateur et pourquoi pas à mon tour raconter des histoires. Moi, personnellement, je suis très heureux de pouvoir gagner ma vie en faisant de la pub, d'avoir des super joujoux techniquement, voilà. Et de l'autre côté, de faire des séries comme HeroCorp, c'était génial. Ça se termine, c'est aussi bien, c'est la fin d'un cycle. Donc, évidemment, moi, j'ai bien envie d'embrayer sur un projet à moi, quoi, forcément. Commencé il y a 7 ans, c'est ça? Bah plus, presque 10 ans. Ah, presque 10 ans.